Allez mes belles âmes, on continue toujours et encore. Alors, cette étape à regarder aujourd'hui, cette dimension à traverser, eh ben, franchement, c'est vraiment au niveau de cette colonne vertébrale énergétique ici. Votre ADN se situe vraiment au niveau de cette colonne vertébrale. Et au niveau, c'est votre cœur, au niveau de votre immunité aussi, ok? Donc, le chakra du plexus solaire, ça, on l'a vu, il faut le laisser ascensionner. En même temps que l'âme, d'accord, qui est située dans votre cœur. Et avoir cette capacité à dire oui, sincèrement, ou non, vraiment radical, d'accord, sans se justifier. On est de retour à notre souveraineté, donc cette stabilité intérieure et cette paix, j'allais dire inébranlable, d'accord. C'est cette foi que vous avez en vous, d'accord. Donc, on va passer à une direction de la réaction en fait dans votre mental à une direction que vous allez faire à l'extérieur et on va orienter son énergie depuis son centre, d'accord? C'est la guidance au niveau de votre cœur qui va vous dire comment faire et ce que vous avez à faire dans votre extérieur. Donc, qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Demandez-vous ça. Et vous allez laisser le reste tomber, d'accord? Donc, peut-être que vous êtes en fin de cycle ici, pour certains. Vous aimez une personne, et c'est sûrement vrai. Mais vous ne l'aimez pas pour rester en couple. Ça veut dire que quand on aime quelqu'un, en le laissant derrière soi, ce n'est pas un abandon, d'accord? C'est un acte vraiment de vérité, de maturité et parfois vraiment d'amour pur. Pourquoi? Parce que peut-être que ce cycle se termine quand l'autre ne marche plus à votre rythme, d'accord? Vous n'êtes plus alignés ensemble, vous n'êtes plus équilibrés, la relation devient complètement asymétrique et donc cette énergie circule que dans un sens et pas dans l'autre. Donc, vous ne portez plus, comment dire, ce que vous voulez partager en fait, eh ben peut-être que l'autre ne l'accepte pas, ou alors vous ne portez carrément plus ce que vous voulez partager. Donc il y a une instabilité de l'autre ici qui vous décentre. C'est l'autre personne qui va vous décentrer par rapport à sa manipulation, par rapport à sa soumission, par rapport à non, tu m'appartiens, tu restes avec moi, ou alors parce que l'autre veut pas faire ce que vous voulez faire, il veut absolument faire tout ce que il vous dit. Non, ici, il va falloir récupérer cette clé intérieure. Cette clé intérieure, c'est l'univers, c'est votre âme, c'est elle qui vous guide. Donc, la relation vous demande de ne plus vous trahir pour rester dans une situation ou avec quelqu'un. Elle vous demande de sortir de là. Peut-être que vous avez laissé des chances. Peut-être que cette personne ne veut pas changer. Donc, il y a une fin de cycle ici qui est, d'accord, au niveau du 9. Et c'est vraiment cette révélation à vous. Peut-être que certains ont trouvé cette clé magique ici qui va vous faire changer de chemin. Et donc, ce chemin n'est plus juste pour moi quand vous n'êtes pas avec la bonne personne, quand vous n'êtes pas dans une situation qui vous garde en harmonie, en paix. S'il y a tout le temps quelqu'un qui vient vous chamailler ou vous dire ce que vous devez faire, non. Il faut que cette personne vous laisse libre. Et c'est ça, l'amour inconditionnel. C'est de laisser partir en fait quelqu'un qui n'a plus rien à faire avec lui. Ok? Ou elle, bien sûr. Donc, il y a un cycle qui se ferme ici parce que vous revenez à votre axe, parce que vous êtes dans la vérité, dans votre vérité et donc dans une structure. Donc, on ne fait pas comme nos ancêtres ou comme notre lignée familiale avec 7, 8 enfants et on se force à rester avec quelqu'un qu'on ne supporte pas ou alors qui nous met tout le temps dans une disharmonie vibratoire. Non, non, ça c'est complètement faux, ok? Donc, tu peux avoir laissé des chances à cette personne de se rattraper, de se transformer, de vivre dans un partage et ne plus avoir cette manipulation. Et l'autre n'a toujours pas compris ce système, ce processus, il faut évoluer dans la vie, d'accord? On ne doit pas rester au même rythme, au même tout le temps les mêmes choses, non. Non. Donc, peut-être que l'amour inconditionnel ici,
est vraiment le plus sain que vous pourriez apporter à l'autre. L'amour inconditionnel n'attache pas les gens, d'accord? Il ne les retient pas non plus et il ne les sauve pas, ok? Vous pouvez rester pour un soutien à côté de cette personne, mais si l'autre ne comprend pas, il faut partir, mes belles âmes. Pourquoi vous forcez absolument à rester avec une personne qui vous rabaisse, qui vous humilie, qui vous peut-être qui est impulsif, peut-être voilà, il y a de la violence. Je ne comprendrai jamais ça, moi. Des femmes qui se font battre, ah pas. Non, 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 non. Ça, ou même des hommes, attention, ça peut exister. Hein. Des hommes qui se font battre par des femmes. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez des peurs, mais c'est fait exprès. L'autre se met sur quelque chose de très fort qui, ça se trouve, c'est même pas elle, quoi. Et elle veut absolument vous contrôler. Non, non, non. Donc, je t'aime assez pour ne pas te laisser me détruire, ok? Je t'aime assez pour ne pas me sacrifier. Je t'aime assez pour te laisser suivre ton propre chemin. Donc, tu es libre. Nous sommes tous libres de nos choix, ok? Et personne ne doit retenir personne. L'amour inconditionnel ne confond jamais compassion et la tolérance du chaos. C'est clair? L'amour inconditionnel, c'est vraiment c'est pas chercher à réparer l'autre. C'est pas non plus le sauver, c'est pas se mettre en danger pour prouver sa loyauté, pas du tout. C'est au contraire être libre, s'accepter soi-même, d'accord, et se dire qu'on va y arriver. Confiance. Alors, est-ce que vous allez vous sortir de cette union, sortir de cette situation? C'est un acte courageux envers soi-même, mais on honore sa propre liberté, son propre être spirituel, son propre respect de soi, l'estime de soi et ses valeurs, ok? Donc, quand l'autre est instable ou qu'il n'est pas aligné, eh bien, cette personne ne peut pas aimer de façon stable. Il ne peut pas s'engager sans se perdre parce qu'il ne s'engage pas déjà avec lui-même ou elle-même. Donc, il ne va sûrement pas respecter vos limites et sûrement pas les siennes non plus. Donc, eh ben, tout ça va offrir une présence constante et donc co-créer avec une relation saine. Ok? C'est pas un jugement. Hein. C'est pas un jugement, c'est une vérité, encore une fois. Il faut que les gens apprennent à se regarder en face. C'est un constat énergétique. Donc, aimer quelqu'un qui n'est pas revenu à lui-même, c'est comme aimer une maison sans fondation. Tu peux l'aimer, mais tu ne peux pas y habiter. J'allais dire, toi, tu peux épurer ton propre corps, d'accord? Tu peux le contrôler, tu peux gérer tes émotions et tu peux y habiter. Mais tu ne peux pas contrôler l'autre, d'accord? Tu peux pas contrôler son propre corps, déjà et d'une, tu n'as pas le droit de contrôler son être spirituel, n'est-ce pas? Si lui-même ne veut pas, si le corps physique ne veut pas respecter son être spirituel, comment toi tu veux dire à cette personne qu'il respecte son être spirituel? Si lui-même il veut changer, il va changer, mais s'il ne veut pas, il ne changera pas. Une maison, c'est encore autre chose. Tu peux faire des purifications. Au départ, cette maison est malsaine, très malsaine. Il y a des énergies négatives, très lourdes. Tu purifies cette maison petit à petit. Et cette maison devient ton cocon vibratoire. Et tu peux vraiment habiter ici. Tu peux vraiment cohabiter avec tes êtres spirituels. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être même des animaux invisibles, qui habitent avec toi. Et tu ne le vois même pas. Alors, pourquoi on laisse derrière l'autre? D'accord? Eh oui, parce que l'amour véritable ne retient jamais. D'accord? C'est pas de la dépendance ici. C'est pas de l'amour conditionné. En fait, vous ne pouvez pas descendre dans le chaos de quelqu'un pour l'en sortir. Il faut que cette personne épure son karma lui-même et ensuite voir ce que vous pouvez faire ensemble. Chacun doit travailler à son propre rythme et c'est son propre travail, d'accord? Tu ne peux pas sacrifier ton axe pour accompagner quelqu'un qui n'a pas trouvé le sien, ok? C'est très clair ici. Donc, laisse l'autre derrière et dis-lui que tu l'aimes mais que tu ne peux pas rester.